Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, 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 brûle en moi. Alors, nous l'avons tous chanté, le feu est allumé aujourd'hui et nous avons demandé au Seigneur de faire brûler en nous son feu. Alors, chers frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, le Seigneur veut brûler en chacun de nous du feu de son amour. Le feu de l'amour doit embraser chacun de nous. Oui, nous l'avons chanté, le feu est allumé aujourd'hui. Mais attention, il ne s'agit pas de ce jour, 5 mai 2024, non. Mais il s'agit de l'aujourd'hui de Dieu. Et l'aujourd'hui de Dieu, c'est chaque jour de notre vie. C'est donc à chaque jour de notre vie que ce feu de l'amour est appelé à nous brûler, à brûler en nous. Mais il doit brûler en nous pour que nous puissions à notre tour embraser nos différents milieux de vie, notre entourage. Mais la plupart du temps, plutôt que d'embraser nos différents milieux de vie de ce feu de l'amour de Dieu, nous avons souvent rempli nos milieux de vie de la fumée de l'amour. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la différence entre le feu et la fumée? Le feu a cette fonction-là de brûler. Brûler pour purifier. Donc, en embrasant nos différents milieux de vie du feu de l'amour, nous brûlons la mauvaise compréhension de cet amour dans nos différents milieux de vie des uns des autres. Et nous pouvons ainsi purifier le regard de certains sur l'authenticité de l'amour tel que voulu par Dieu. Mais nous, plutôt que d'embraser nos différents milieux de vie du feu de l'amour, nous les avons souvent enfumés. Nous avons rempli nos milieux de vie de la fumée et nous savons très bien que la fumée, plutôt que de purifier le regard, elle va obstruer la vue. Oui, tout simplement parce que nous avons souvent une manière particulière de vivre l'amour. Nous vivons avec nos frères et sœurs ce qu'on appelle l'amour poulet. Vous connaissez l'amour poulet? Vous ne connaissez pas l'amour poulet? Bon, qui a déjà mangé le poulet? Ah, tout le monde. Ah. Et pourquoi vous aimez le poulet? Parce qu'il est bon, n'est-ce pas? On aime le poulet parce qu'il est bon. Ah, lorsqu'il est tendre, voilà. C'est-à-dire, on aime le poulet pour ce qu'il nous apporte. Le goût, la joie de manger le poulet parce qu'il est bon. Et voilà comment nous vivons aussi l'amour. Nous vivons l'amour poulet avec nos frères et sœurs. Nous aimons l'autre par ce qu'il nous apporte. C'est-à-dire, notre amour est intéressé. Oui. Voilà comment est-ce que nous vivons notre amour aujourd'hui. Voilà à quoi nous réduisons l'amour. Lorsque l'autre ne nous apporte rien, il ne va jamais recevoir des stickers. Hein? Vous connaissez, non? Pour ceux qui sont à la pointe de l'informatique, on envoie les stickers sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook et autres pour dire « je t'aime ». On envoie un petit cœur, une petite fleur et ainsi de suite. Hein? Il y a plusieurs stickers. Hein? Ça, c'est lorsque l'autre peut nous apporter quelque chose.
Lorsque l'autre ne nous apporte rien, ou alors lorsque l'autre se trouve en difficulté, alors là, il n'y a plus de sticker. On met pause à la relation avec l'autre et on attend justement lorsque les moments de gloire reviendront pour aller de nouveau lui dire « je t'aime » en envoyant des stickers et des fleurs. Mais Jésus justement, face à tout cela, vient en ce 6e dimanche de Pâques nous montrer ce qu'est le véritable amour. Il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et avant de dire cela, il a commencé par dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais il faudrait donc voir comment est-ce que Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie sur le bois de la croix. Jésus s'est sacrifié pour nous. Aimer donc notre frère, aimer notre prochain, comme Jésus nous a aimés, consiste, chers frères et sœurs, à être capable de consentir à des sacrifices. Nous avons des frères, des sœurs qui vivent seuls, des parents qui vivent seuls dans des maisons, mais nous les manifestons cet amour-là en envoyant une lettre par la poste ou une carte de vœux par la poste, ou quelquefois en envoyant des stickers. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont à la pointe de la technologie, envoyant des stickers, des petits cœurs pour dire « je t'aime » ou un SMS. Mais non. Jésus nous dit, nous devons être capables pour ces personnes qui sont seules de franchir cette distance-là et aller vers elles. Elles ont certainement besoin de notre présence. Elles ont certainement besoin d'un mot de réconfort, d'un mot d'encouragement. Mais plutôt que de le faire, nous avons souvent procédé par le raccourci. Jésus nous dit donc aujourd'hui que aimer l'autre consiste à pouvoir consentir à des sacrifices. Je suis rentré de mon boulot, je suis fatigué, mais je peux me sacrifier pour faire un détour et rendre une visite de quelques minutes à l'autre qui peut également lui faire plaisir, lui donner un réconfort. Oui, chers frères et sœurs, voilà ce à quoi nous sommes invités, à aimer comme Jésus a aimé. Et il nous invite à demeurer dans son amour. Que signifie demeurer dans l'amour de Jésus? Demeurer dans l'amour de Jésus, ici, signifie nous conformer au commandement de Jésus. Vivre selon ce que Jésus nous demande. Oui, chers frères et sœurs, c'est cela. Demeurer dans l'amour de Jésus. Et il nous dit donc son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Toi, la maman, ou alors l'épouse, aimer ton mari va consister en quoi? Être chaque fois attentive. Par exemple, chaque fois qu'il sort le matin pour aller au travail, que tu sois capable de lui dire « Ah, mais non, Georges, cette veste-là ne va pas avec la chemise. » Ça, c'est une façon de lui manifester cet amour, cette attention. Et Georges, de son côté, il va manifester cet amour à Joséphine. Comment? Lorsque le petit Kevin sera dans son berceau. À 22 heures, Kevin a pleuré. Et Joséphine s'est levée pour aller le bercer. À minuit, Kevin a pleuré. Joséphine s'est levée. À 2 heures, lorsqu'il pleure et que Joséphine veut se lever, Georges va dire, « Les chéris, c'est mon tour. » Voilà comment est-ce que nous pouvons justement manifester de l'amour à l'autre. Il ne s'agit pas de lui envoyer des stickers pour des cœurs par des messages. Je t'aime, et après quoi? Aimer l'autre
voudrait justement que nous puissions poser des actes concrets. L'amour se vit à travers des actes concrets. Ce n'est pas un mot simple, sans sens, non, mais qui a tout son sens dans le vécu de chaque jour. Alors à vous, chère Marie-Sophie, Elonie et Alicia. Aujourd'hui, vous venez dire oui à Dieu. Après avoir vécu pendant plusieurs années sous la foi de vos parents et marraines, vous venez vous-même dire oui. Dire oui à Jésus, c'est accepter de vivre de l'amour de Jésus. Accepter d'être témoin. Pendant votre parcours, vous avez appris à connaître Jésus, à l'aimer, mais il s'agira maintenant de le partager. Partager Jésus, comme il nous l'a dit dans la deuxième lecture avec Saint Jean. Dieu est amour, Jésus est amour. Partager donc Jésus, c'est partager l'amour, c'est vivre de l'amour. Et lorsque je le dis à Marie-Sophie, Elonie et Alicia, je le dis à tous les jeunes qui sont ici présents. Vivre l'amour pour vous, mes chers jeunes, c'est être capable de le manifester déjà, par exemple, à vos parents. Manifester de l'amour à son parent ne consiste pas à dire « Papa, je t'aime, maman, je t'aime ». Non. Bon, mais ça commence peut-être déjà par là. Mais ça se poursuit déjà dans l'obéissance. Lorsque nous pouvons être capables d'obéir à ce que les parents nous demandent. Voilà comment est-ce que nous pouvons leur manifester cet amour-là. Aimer les parents, pour nous, chers jeunes, consiste à savoir que les parents se sacrifient pour nous. Donc, que nous soyons capables d'être des travailleurs à l'école. Être paresseux, là, ce n'est pas aimer les parents. Parce que vous pouvez voir le parent assis devant la télé, mais il n'est pas en train de regarder la télé. Hein. Il est en train de méditer sur, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir, celle-là? Vous êtes justement la priorité de vos parents. Et aimer vos parents consiste à tenir compte de cela et à leur manifester en retour de l'amour, en étant travailleurs, en étant obéissants, en étant des enfants respectueux, je voudrais dire en étant des bons amis de Jésus. Être bon ami de Jésus, c'est vivre comme Jésus a vécu, c'est-à-dire comme il nous le dit dans l'évangile de ce jour, aimer comme lui, il a aimé. Et Saint Vincent Pallotti, notre saint fondateur, nous donne justement la méthode à suivre pour aimer comme Jésus. Il nous dit que dans les diverses circonstances de la journée, avant de poser un acte, nous devons nous poser la question, nous demander, si Jésus avait été à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait en cette circonstance? Avant de prononcer une parole, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Jésus allait dire s'il avait été à ma place? Oui, chers frères et sœurs, pour aimer comme Jésus, Saint Vincent Pallotti nous aide. Il nous dit, demandons-nous toujours ce que Jésus aurait fait en pareille circonstance. Et ainsi, nous pourrons mieux agir comme lui, Jésus. Alors, nous allons prier au cours de cette célébration eucharistique afin que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir justement être des véritables porteurs de son amour dans nos différents milieux de vie. Que lui, le Seigneur, qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles, accorde à chacun de nous cette grâce. Car, comme nous le dit Saint Jean de la Croix, à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Amen.